Yo les amis, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Que ça fait plaisir de vous retrouver parce que oui, Sébastien de Sabre vient de sortir la liste des convoqués pour la double confrontation face à la Tanzanie, à Kinshasa, tout comme au Benjamin Mkapa Stadium à Dar es Salaam. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car dans cette liste, il y a des surprises. Tiens bon et n'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout partage. Oh Ezali Kambwama Beli, Tozolo Bila, Team 243 Banamboka. Esende Wukae Nanko, Esende. Tu vois tout ça? Allez, let's go. Les amis, Sébastien de Sabre qui a le vent en poupe ces derniers temps. Parce que oui, la sélection, elle respire. La sélection, elle est en train de grandir. La sélection est en train de gagner en respect. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'on en parle sur des grandes chaînes, sur des grands chroniqueurs. Ils disent que cette équipe-là commence à gagner du respect. Et à partir du moment où on gagne, n'est-ce pas, le respect de plus d'un sur le continent, ça veut dire qu'on va avoir un œil sur nous. Ce qui veut dire également que de notre côté, on doit bien sélectionner les joueurs, on doit bien étudier les profils, parce que oui, certaines personnes disaient que, voilà, comme scoop avant que je ne puisse développer, vous savez exactement que on n'aura pas dans cette liste notre leader technique, notre maestro, Yohan Wissa, que j'appelle affectueusement Turunariga, tu vois. Mais moi je pense que là, les gens ont tellement lancé des commentaires sur ma chaîne, etc. pour dire, non Manévich, on a besoin de Yala Bolassier, etc. Même juste pour compenser à l'absence, n'est-ce pas, de Yohan Wissa. Les amis, il faut que je vous dise une chose. Vous savez, là, on a un entraîneur qui est Sébastien de Sabre. Il a toute une équipe de data analystes dans son camp. Donc, en gros, on vérifie tout et tout sans rien omettre. L'âge, la performance, le championnat, la visibilité, etc. Donc, tous les paramètres, en tout cas, sont pris en compte pour pouvoir sélectionner un joueur. Et moi, je pense que vu l'âge et vu la carrière que Yala Bolassier a déjà réalisé, on ne peut pas l'appeler juste pour à court terme. Non, c'est un gars, oui, il peut apporter un plus à la sélection. Oui, il peut donner encore à la sélection. Mais sur le moment, je pense qu'à mon avis, Tatou Seba, en tout cas, il n'est pas dans ses plans. Yala Bolassier n'est pas dans les plans de Tatou Seba. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il sort une liste. Retenez bien, il y a des surprises dans cette liste et je vais vous la dévoiler. Le plus important, c'est qu'il faudrait que vous reteniez que la RDC va jouer la Tanzanie ainsi que la Tanzanie. Ok, tu vois, Tanzanie à Kinshasa, Tanzanie à Dar es Salaam, donc double confrontation. On est bien parti pour signer, n'est-ce pas, une qualification dès cette double confrontation, dès cette rencontre qui va nous opposer à la Tanzanie. Parce que oui, on a le vent en poupe, on est bien, l'équipe est équilibrée et on enchaîne des bons résultats. Ça passe par faire un bon résultat ici à Kinshasa et repartir aller chercher un très bon résultat qui plaisait en Tanzanie. Oui, on peut le faire, on peut faire un doublé. On a déjà gagné à l'extérieur, ça peut encore nous motiver à aller battre la Tanzanie aujourd'hui. C'est là que Sébastien de Sabre s'est mis en tête de pouvoir sélectionner que les meilleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que il a gardé, en tout cas, bon nombre de joueurs, il a gardé son ossature, il n'a pas trop bougé. Alors, on va découvrir la liste ainsi que les surprises de cette liste. Donc, on y va dans les perches. Lionel Mpassi-Zaou qui revient en forme parce que oui, il était là lors du rassemblement dernier. Dimitri Berthaud qui a repris avec Montpellier, il a pu jouer quand même un match, ainsi que Timothy Fayoulou, l'homme qui aurait pu être le numéro 1 si jamais il n'avait pas en tout cas commis une bourde. Voilà, celle de bouder la sélection à l'époque où il était encore trop jeune. Donc en gros, on lui donne cette seconde chance pour pouvoir s'exprimer à nouveau. Donc en défense centrale, Gédéon Kaloulou,
Inonga Baka, lui qui est en train de faire des merveilles dans la paire. Joris KMB, Dylan Batubinsika de Saint-Étienne, Arthur Maswaku, Axel Tonzebe, Chancel Mbemba, le capo, le capitaine qui est réintégré, n'est-ce pas, au sein de l'équipe de Marseille. Je dis réintégré, mais pas dans l'équipe pro, hein, réintégré dans l'effectif, ainsi que Rocky Bouchiré. Là, c'était la base défenseur. On va voir les milieux de terrain. Allez, on y va. William Balikwisha qui revient. Noah Sadiki, Charles Piquel, Gaël Kakuta, le taulier, Samuel Moutoussami, le maestro du milieu, Edo KMB, l'homme qui a en tout cas qui s'est transcendé parce que on l'a changé de poste. Nathan Mboukou, Théo Bongonda, Meshak Elialina, Shadrach Akolo, la base du milieu, elle est là. Donc, et comme attaquant, Silas Katompa Vumpa, il revient après son absence lors du dernier rassemblement. Il revient également, cette fois-là. Fiston Kalala Maele, buteur patenté de Pyramide FC ou Sporting en Égypte. Lui, il est en train de surfer, hein. Il a en tout cas inscrit son nom sur les attaquants les plus prolifiques du continent, derrière un certain Philippe Traoré. Simon Bonza qui allait se réfugier en Turquie, ainsi que Samuel Effende. Effende Wukaenanko, Effende Wukaenanko, et bah vous voyez. C'est la blague, on est dans la bonne humeur les amis. Le plus important c'est que on fait des blagues et on anime également, n'est-ce pas, la toile. Le plus important, c'est que là, on est content quand la sélection gagne. On est content quand la sélection, elle va bien. Et en ce moment, elle va bien. Voilà pourquoi on sourit, on blague, on badine, etc. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on n'a pas le droit, ou encore, on n'a plus besoin de notre pote. Notre pote, c'est quoi? C'est qui? Ou c'est quoi? La calculatrice. Vous savez, c'est notre marque de fabrique, notre mode d'emploi. Voilà les amis, c'est là la liste des convoqués de la part de Sébastien Desabre. Je rappelle, le 10 juin, on joue la Tanzanie chez nous, au stade des Martyrs. Et le 15, on clôture la double confrontation au Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. We are going there to look we are going there to look for a win. Ça, c'est important. On doit aller chercher la victoire là-bas. Inch'Allah, on va le faire. Et le plus important, c'est que là, dans la bonne humeur. Voilà, je voulais, n'est-ce pas, attirer votre attention. Je pense que là, on tient un nouveau venu, William Balikwisha. C'est vrai, c'est un jeune qui vient, qui arrive. Il était là, mais je pense que suite à ses performances, il n'a plus été rappelé, mais là, il vient de faire son entrée en lieu pour remplacer valablement Yohan Wissa Torunariga. Vous savez que William Balikwisha, c'est un ailier gauche. Donc, vu que Yohan Wissa joue comme étant ailier gauche, ce qui fait que numériquement parlant, qualitativement parlant, on fait appel à William Balikwisha. Donc, le projet Yannick Yala Bolasie est tombé à l'eau, à moins d'une surprise. Quand je parle d'une surprise, je vois évidemment une blessure encore au sein du groupe, chose que je ne souhaite pas. Et là, on pourra revoir, si Dieu le veut, Yannick Yala Bolasie. Mais les amis, en toute franchise, en toute vérité, la liste, elle est bonne. Parce que certaines personnes, on est toujours en train de pouvoir faire en sorte que les documents puissent être signés afin qu'ils rejoignent la tanière, qu'ils rejoignent la sélection. Donc, si vous ne voyez pas certains noms sur cette liste, ça veut dire que c'est toujours un problème administratif. Vous savez, quitter d'une nationalité à une autre, ça demande des dossiers ainsi que des process ou des procédures à faire pour pouvoir valider le dossier du joueur. Donc en gros, ne nous en tenez pas à rigueur quand on vous donne des infos, ce sont des infos vraies. Mais seulement que l'administration, vous savez comment est-ce que ça se passe, ça prend par moment du temps et il faudrait être patient avec certains joueurs qui ne sont pas encore
au sein de notre sélection qui ne sont pas encore avec Tatou Seba, et à Seba Wamamou, notre légendaire oncle. Ok, ça c'est le plus important. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'avec cette liste, on peut aller arracher les 6 points? Parce que évidemment, on est en mode conquistador. On doit aller conquérir les 6 points pour pouvoir assurer d'ores et déjà la qualif avant de pouvoir tester certaines méthodes lors des dernières journées. Pourquoi pas, oui, peaufiner notre stratégie, aller chercher une coupe au Maroc en 2025. Le football mérite d'être vécu. Ciao!